Bienvenue sur le résumé de la quatrième étape du Tour de Romandie 2021, Sion, 2161,3 km dans le canton du Valais. Le départ a été avancé de 2 heures à cause de ces conditions climatiques très difficiles. 7 coureurs sont sortis après la première petite difficulté de la journée. Wurz Schmidt, le coureur d'Israël Startup Nation, vainqueur d'une étape de Tirreno. Goossens qui est déjà à l'avant de la course hier. Holmes, son équipier chez Lotto. Cerny, le tchèque de chez De Koninck. Kort de EF Nippo. Petilli, un petit grimpeur italien d'Intermarché Wanty Gobert. Et le baroudeur suisse Simon Pelot de la formation de l'équipe nationale de Suisse. Ils ont tenu plus de 6 minutes d'avance sur un peloton emmené par les équipiers de Marc Soler de la Movistar donc. Et dans le col de Soin, Wurz Schmidt a été distancé par ses compagnons d'échappée. A noter que la course a été neutralisée dans les 3 premiers kilomètres de la descente du col de Soin parce qu'il y avait énormément de brouillard. Et maintenant, nous sommes dans la montée finale, plus de 20 km à plus de 7% de moyenne pour une bagarre entre les favoris. Mais vous voyez que les hommes de tête ont encore plus de 5 minutes 30 d'avance sur un peloton où on voit la Movistar et l'équipe Ineos se relayer pour essayer de revenir sur Kort Nielsen qui a décidé d'accélérer. Il a distancé ses compagnons d'échappée. On voit que Petilli a été le dernier à être distancé par Magnus Kort Nielsen, le coureur danois de chez EF Nippo. Du côté des autres coureurs qui étaient à l'avant de la course de l'échappée matinale, ils vont être repris un à un par le peloton. Mais on va voir que surtout à l'avant de la course, eh bien, Kort Nielsen faiblit, tandis que Michael Woods répond à une attaque de Lucas Hamilton du team Bike Exchange. Mais c'est surtout Ben O'Connor qui va faire une très belle montée, puisque le coureur australien de la formation AG2R Citroën va plutôt gérer sa montée. Et vous voyez qu'à l'avant de la course, Kort Nielsen dans le dur est repris par Petilli à 4 km du sommet, mais derrière Woods est en grande condition. Le Canadien dépasse Kort, ça c'était pas trop difficile, et surtout dépasse Petilli. On a donc Woods à l'avant de la course. Derrière, on voit que Geraint Thomas est sorti du groupe Soler. Il va revenir sur Michael Woods à 2 km du sommet. Le Gallois et le Canadien vont s'entendre pour essayer de distancer le courageux Ben O'Connor qui a toujours ses 2 coureurs à vue et donc va réaliser une belle montée. Nous sommes maintenant dans le dernier kilomètre. Nous sommes dans la neige et là on voit que Michael Woods à 200 mètres de la ligne accélère. Mais Geraint Thomas s'accroche à la roue du Canadien, le dépasse. Malheureusement, Geraint Thomas chute. Et donc la victoire est pour Michael Woods, fin dantesque. Ben O'Connor prend la 2e place devant Geraint Thomas qui semble assez sonné de sa chute dans les 20 derniers mètres de cette ascension. Et le classement de cette étape, Woods, O'Connor, Thomas, Hamilton, Masnada, Porte, Izagirre, Caruso, Soler, Aretsman. Et au classement général, Woods a 11 secondes d'avance sur Thomas et 21 sur O'Connor avant le contre-la-montre final de demain à Fribourg.